Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage bonus pour la fin du mois de février 2025. Donc ce tirage s'adresse aux poissons en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti, alors on va faire plusieurs mini-tirages. Donc les poissons, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette fin du mois de février 2025? On a la fusion. Alors, on vous parle du grand amour, du bonheur, de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'avoir une famille, d'avoir des projets. L'idée de fusionner dans un couple, dans des projets ensemble à partir d'un amour. On a la rencontre. Bon, bah écoutez, on vous dit que pour vous, pour faire ça, ce serait plutôt une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. C'est peut-être ce que vous avez fait, une rencontre, ou c'est ce que vous savez, vous comptez faire, mais vous pensez toujours à une rencontre précédente, une personne avec qui, que vous avez rencontré, et vous pensiez que c'était avec cette personne que vous fusionnerez dans des projets communs que vous souhaitez, que vous imaginez à partir d'un amour, d'une connexion, d'une complicité particulière. On a le signe du Capricorne, peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de janvier, donc ça peut être une personne de signe, vous pouvez avoir ce signe particulièrement dans votre thème astral. Peut-être depuis le mois de janvier, vous réfléchissez particulièrement au fait que la personne avec qui faire des projets de couple comme vous les souhaitez, ce serait une nouvelle rencontre. Après, on vous parle d'ambition aussi. C'est lié peut-être à une question de travail, de carrière, d'objectifs professionnels. On a le magicien. Alors, on vous dit que vous êtes en face d'un manipulateur, une manipulatrice. Ça peut être une personne du signe du Capricorne, vous êtes de ce signe. On a quelqu'un qui cherche à vous attirer, à vous manipuler. Je sais pas si, dans ces filets, je sais pas si c'est pour du bien, pour c'est vraiment ce que vous voulez ou pas. Il y a une question pour vous quand même d'être le magicien, le créateur de votre vie et de matérialiser ce que vous souhaitez. Mais peut-être plus dans votre vie professionnelle, dans vos ambitions, que dans une vie commune, une vie de famille, des projets de couple. Alors, on va préciser les cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Encore une fois, les poissons. On vous dit que vous attirez à vous les choses par la loi de l'attraction, par vos bonnes pensées, par la matérialisation de votre vision des choses. On a la reine de denier. Bon, écoutez, on vous dit que pour l'instant, pour vous, c'est mieux d'être seul. Hein. On vous parle plutôt de faire cavalier seul, de travailler seul, de vivre seul, d'avoir des enfants seuls, de vous sentir bien seul, de faire des projets de vacances, de voyages seuls. Il y a l'idée quand même de travailler votre indépendance matérielle et votre indépendance affective. Pour vous émanciper, peut-être vous avez déjà des projets de couple, mais vous savez que c'est pas avec la bonne personne. C'est pas comme ça que vous voyez l'amour et les projets. Ou alors, vous n'avez pas de toute façon de projet de couple et il faut continuer c'est pas existant. Il faut continuer à travailler votre indépendance matérielle et affective. D'ailleurs, on vous annonce une grande réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, justement pour prendre votre émancipation par rapport à des projets de couple qui ne vous donnent pas satisfaction, ou pour faire sans et vous être bien pour l'instant, ou pour aller rencontrer quelque part la bonne personne. On a le 2 de coupe. Couple destiné, union avec le couple existant. Écoutez, on vous dit qu'en fait, vous avez peut-être déjà rencontré la bonne personne pour faire les projets de couple, de vie commune, de famille, de travail, de collaboration, de voyage, de week-end, de peu importe vos ambitions, vos objectifs, de ce que vous recherchez en couple. Vous avez peut-être déjà rencontré la bonne personne et c'est vraiment un couple destiné. Ou alors, vous allez faire une très belle rencontre et ça va immédiatement se concrétiser en couple et en couple destiné.
Vous vous posez la question, est-ce que mon couple est un couple destiné ou c'est juste une rencontre sur laquelle j'ai projeté des objectifs de vie, de projet? Est-ce que je suis juste dans un couple donc existant? Est-ce que je pourrais faire une meilleure rencontre? Je vais faire une meilleure rencontre pour concrétiser ce que je veux? Il y a quand même l'idée de retrouvailles et de trinquer à un couple, à des retrouvailles, à des projets ensemble. On a le 8 de bâton. Ah, on vous dit que vous allez avoir une communication, des messages, des informations de la part d'une personne du signe du Capricorne, ou pour vous qui avez beaucoup ce signe dans votre thème, dans votre charte aussi. À moins que vous ayez beaucoup de communication et d'informations concernant vos ambitions professionnelles. On vous parle d'endurance, on vous parle de persévérer, de continuer à vous battre pour ce que vous souhaitez. Vous recevrez les messages pour où vous pourrez communiquer. On a le 7 d'épée. Trahison, avoir du courage à affronter ses peurs. On vous dit par contre, attention, vous pourriez être trahi par vos propres projections, ce que vous matérialisez par vos pensées, vos croyances, voilà, votre vision des choses, votre manifestation, genre en gros la méthode Coué. Moi je veux ça, je visualise ça, j'aurai ça. Vous pourriez être trahi par ça, par cette loi de l'attraction. À moins que vous soyez trahi par un manipulateur, une manipulatrice, peut-être du signe du Capricorne, cette personne qui vous contacte et qui vous parle et qu'en fait est un manipulateur pour finalement fuir. Il vous contacte, il vous parle, il vous manifeste, mais pour finalement refuir, se carapater, ne pas aller au bout. Ou peut-être parce que cette personne a trop de, j'allais dire, de casseroles au cul, de personnes. Il faudrait fuir des gens, amis, famille, travail. Bon. C'est possible aussi que vous soyez trahi par vos propres ambitions. Il y a l'ambition amoureuse de projet de couple et il y a l'ambition professionnelle, matérielle, financière, et les deux sont en porte-à-faux. Et vous matérialisez ce que vous voulez dans votre vie matérielle. Il y a des communications, il y a des échanges, il y a de l'accélération à ce niveau-là. Mais ça peut trahir les projets de couple. Ou alors, vous manifestez des gens toxiques dans la vie matérielle, dans les ambitions. Des gens qui vous trahissent. Vous pourriez aussi avoir des gens qui vous fuient, qui vous quittent dans le travail, qui ne veulent pas finalement travailler avec vous. On a le 10 de denier. Waouh! Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Alors déjà, s'il y a des gens qui vous quittent ou qui vous cherchent à vous trahir ou qui vous fuient dans vos ambitions professionnelles, matérielles, ça n'a pas l'air de vous déranger. Vous allez vers une grande abondance, une grande réussite, mais quand même plus dans une autonomie, dans une liberté, indépendance. Sentimentalement, vous êtes en train de manifester tout ce que vous voulez, hein. La vie de couple, la vie de famille, les projets ensemble, enfin, comment vous voyez le bonheur et les projets en couple? Beaucoup d'épanouissement. On a le 7 de denier. Par contre, on vous dit que cette rencontre, cette relation, ce couple se travaille sur la durée. C'est un travail de longue haleine. On se rencontre, on concrétise, on se pose des questions, mais on reste ensemble, on se retrinque ces retrouvailles, mais il y a du travail à faire sur cette relation, encore et toujours. C'est aussi lié au travail dans cette relation. Je sais le travail que chacun fait, matériellement, sur soi-même en développement personnel, et peut-être même le travail que vous pourriez faire ensemble, une entreprise, des projets ensemble, des investissements. On a le 9 de denier, réussite professionnelle, ok. On a cette personne du signe du Capricorne, on a quelqu'un qui veut parler et dire « Je suis célibataire maintenant, j'ai pris mon indépendance, je vais prendre mon indépendance, je vais quitter telle personne, je vais... » Voilà, ça peut être aussi donc vous, hein, il y a mais bon, j'ai envie de prendre mon indépendance, j'ai envie de partir. On vous annonce une très grande réussite au niveau du travail, hein. L'abondance est à la portée de main. Bon, il faut quand même entreprendre, il faut travailler, il faut patienter en espérant récolter. Quand même, c'est plus dans un travail indépendant. Le bien-être sera peut-être dans une vie seule. Peut-être la vie commune n'est pas forcément bon. Il y a une question en tout cas de gérer ses finances seul, de vraiment garder son autonomie financière et matérielle et professionnelle. Finalement, peut-être ne pas travailler avec l'autre, peut-être ne pas vivre avec l'autre, ne pas mettre son argent en commun. Bon, en tout cas au niveau du travail, c'est plus un travail indépendant.
Peut-être dans la communication, on vous parle d'ambition, d'objectif, d'une grande réussite, hein, on vous parle de récolte, hein, une récolte financière, matérielle et professionnelle. Et on a l'as de denier, magnifique, beaucoup de deniers pour vous les poissons, hein. Waouh, vous avez un super tirage au niveau travail, matériel, argent. Alors là, à ce niveau-là, c'est vraiment complétude, indépendance, bien-être, abondance, entreprendre, entreprise, récolte, nouveau départ, une très grande réussite. On vous dit que vous devriez avoir confiance en vous. Malgré des traîtres, des lâches, des fuyants, des toxiques, des manipulateurs, vous attirez à vous l'abondance. Mais il y a peut-être un nouveau départ. Il y a moyen aussi, voyez les choses d'une bonne manière. S'il y a des gens qui vous quittent, qui vous fuient, qui ne veulent pas travailler avec vous, que je sais pas quoi, tant mieux, vous travaillerez ailleurs avec d'autres personnes. Ayez confiance en vous. Après, là, une question de personne du signe du Capricorne aussi, qui communique, qui veut dire... On a une personne qui veut vous dire, je prends mon indépendance affective ou matérielle, j'ai confiance en moi maintenant, je crois en ma réussite, je vais fuir, j'ai été un manipulateur, manipulatrice, mais je vais fuir les manipulateurs, les toxiques, je vais affronter mes peurs. Voilà le message qu'on vous envoie, qu'on vous donne, que vous allez recevoir, une communication à ce niveau-là avec une personne. Bon, vous êtes dans un couple existant, bien concret, très potentiellement destiné, mais c'est une relation qui doit se travailler au jour le jour. Et ça dépend pas mal du travail de chacun sur soi, ou ensemble, ou pas justement, pas mettre en commun. On vous parle de prendre une indépendance par rapport à un couple existant ou destiné, ou de travailler cette complétude et cette autonomie affective, ou de passer du célibat à la mise en couple réel. En tout cas, il y a des messages, des communications au sujet de l'amour qui viennent, ou d'une personne. C'est une personne quand même, peut-être avec qui vous êtes en couple, en relation, qui doit affronter ses peurs. La peur d'être trahi, peut-être par vous. La peur aussi d'être trahi par d'autres personnes, de fuir des mauvaises personnes, d'affronter ses peurs. Il y a une question de courage, comme ça, peut-être de fuite aussi. Et puis, il y a une notion de... Vous allez recevoir des messages et des informations, mais il y a des gens qui vont peut-être vous dire « Oui, en fait, je t'ai trahi » ou « Oui, je te quitte » »,« Oui, je fuis »,« Oui, non, je ne veux plus, en fait, être avec toi, travailler avec toi ». Ça peut être ça. À vous de voir aussi, peut-être, si les messages, si c'est réel. Peut-être c'est quelqu'un avec qui vous pensiez être en couple existant ou destiné, qui communique pour vous dire « Je préfère fuir, je préfère te quitter, je n'ai pas le courage ». Mais si c'est vraiment par lâcheté, c'est possible que ce soit du test, soit que cette personne soit rattrapée, hein, une sorte un peu de karma peut-être, hein, de ne pas pouvoir faire comme ça. Bon, écoutez, on vous parle de ce couple existant ou destiné. Vous êtes dans un couple bien concret, peut-être vraiment destiné, ou vous allez l'être. Mais il y a des informations, soit rien à voir, c'est dans la vie professionnelle, peut-être la vie sociale, de personnes qui vous quittent, qui vous trahissent, qui vous fuient, ou qui admettent ça, d'avoir fait comme ça. Soit c'est dans ce couple-là, et peut-être vous pensiez que c'était destiné, ou bien concret, bien réel, et en fait la personne vous dit « Je te quitte, en fait je t'ai trahi, je t'ai trompé, je n'ai pas le courage, je fuis », ou alors... j'ai trop de peur à affronter, c'est pas évident d'affronter ces personnes, ces gens, ces situations. Bon, voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Alors, les poissons, est-ce qu'on a un autre message général à vous donner ? L'équilibre, on vous parle de l'équilibre de polarité masculine et féminine à l'intérieur de vous. Ancrage et clairvoyance, lucidité, ouverture d'esprit. On a l'hiver, on a les signes justement, poisson, Capricorne Verseau Poisson, donc vous faites partie de ces signes de l'hiver. On vous parle quand même d'une certaine froideur, chakra de la gorge qui se bloque. On vous parle d'un blocage. Il y a quand même un froid avec une personne ou dans une situation, une sensation un peu de blocage et d'inertie dans votre travail d'équilibrage et de complétude dans votre parcours. On a la distance. Ouais, il y a un froid avec une personne, une situation. Il y a une distance.
À moins qu'on vous parle de prendre du recul et de la distance. Vous avez envie de partir, vous avez envie de quitter le froid, l'hiver ou une situation de froideur et de distance. On a la gestation. On vous dit que l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, vous en face de vous qui me suivez, le collectif, peut-être le poisson pour qui vous regardez, cette personne est en gestation, en préparation pour grandir. Cette personne est en train de se rééquilibrer dans ses énergies. De votre côté, c'est plus l'idée, vous êtes équilibré de vous mettre un peu dans une grotte, un peu en ermitage. Maintenant, vous êtes équilibré dans vos polarités et il y a l'idée d'attendre la bonne personne ou les informations, les événements qui vont vous sortir d'une sorte d'inertie et de grotte, là. On a l'homme. Ah, ben tiens, on vous parle de l'homme, de l'énergie masculine, de la personne en face de vous au niveau sentimental qui va se relever, qui peut être enfin prêt après un hiver, un blocage, un froid, une gestation, une préparation. On a l'accident. Oula, il se relève un peu trop vite, lui. Alors, d'un coup, je suis prêt, gna gna gna. Alors, prêt à quoi? À mettre de la distance avec vous, à partir? Paf, petit retour de karma. À être avec vous, ouais, je suis prêt, paf. A-t-il le bon comportement? Il revient un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça, il fait ce qu'il... Ou, bon... On vous dit que vous, dans votre énergie masculine, on vous dit, vous avez été longtemps dans votre grotte, en mode hiver, en mode blocage, en mode coincé, en mode pas d'action. Et d'un coup, vous vous relevez, je suis prêt, je vais faire, travailler, mettre ça en place, faire du sport, me relever, passer à l'action. On vous dit, attention à l'accident, à la blessure, aux problèmes liés au matériel, à l'argent, au corps, à un déplacement. Ne pas se relever trop vite parce qu'on est resté longtemps en inertie, bloqué dans une grotte, dans un ermitage, dans des blocages. Ou alors faire attention à celui qui prétend se relever d'un coup et être prêt, capable. Ça pourrait ceci dit, qui pourrait vous surprendre à la sérénité. Bon, déjà, on vous dit, vous inquiétez pas. Pour vous, en tant qu'énergie féminine, tant que vous êtes dans l'équilibre de vos polarités et vous restez un petit peu en mode gestation, en mode grotte, en mode j'attends de voir. Mieux vaut pour vous ne pas bouger, rester en mode serein, rester en mode repos, rester en mode tranquille, encore un petit peu en mode hiver, en mode hibernage. On vous dit que vous pouvez être serein, sereine, et puis on vous dit qu'on a une personne, il peut y avoir aussi deux personnages, il y en a un qui est dans un peu sa grotte et qui préfère se reposer et qui a peut-être raison d'ailleurs de dormir un peu, et il y en a un qui se relève d'un coup, ou alors c'est la même personne. On a le cadeau. Ah, c'est quand même un cadeau. Non, on vous dit... alors, il y a plus de sérénité à avoir sur un cadeau, sur une surprise de quelqu'un en face de vous qui se relève d'un coup, qui fait les choses, ou même vous qui êtes prêt à passer à l'action. Hein. Donc, bon... Et on a la campagne. Bon, déjà, on vous dit que vous devriez être plutôt serein, plutôt sereine. Si après, une question de distance, pour un projet de déplacement, voyage, déménagement, ou je ne sais quoi, vous avez peur d'un accident, d'un problème, soyez plutôt serein. En tout cas, pour l'instant, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les choses sont bien stables, les choses sont bien ancrées. Donc, on vous parle de sérénité. Déjà, c'est un message pour vous, un cadeau. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Les choses sont tranquilles. Peut-être vous avez envie aussi d'habiter à la campagne, de vous mettre au vert où c'est ce qu'il se passe. Et puis, sentimentalement, oui, on a quelqu'un qui se relève d'un coup de manière assez surprenante, qui peut vous surprendre. Écoutez... Finalement, vous allez être plutôt serein et sereine par rapport à cette personne. C'est un cadeau. Et puis, non, cette personne, il n'y a pas de karma aussi. Donc, si vous vous inquiétez pour cette personne, ou si vous auriez espéré que cette personne ait un souci, la réponse est non. Donc, bon, voilà, finalement, non, on a une énergie masculine qui se relève. Vous avez peur de problèmes dans votre vie matérielle. Pour l'instant, il n'y a pas de raison. Où vous vous inquiétez, ou vous êtes assez surpris, ou vous ne savez pas trop quoi en penser de cette personne, ou vous pensez qu'il pourrait y avoir un problème. En fait, ben non.
Bon, voilà pour ce tirage. Je vais vous tirer une petite carte de... Et on a l'amour en dos de deck, le consultant. C'est une personne qui vous aime, qui a peut-être le choix de vous faire quelque chose par rapport à vous, ou parler ou pas, ou un choix entre plusieurs personnes. C'est quelqu'un qui est lié à vous, mais peut-être à quelqu'un d'autre. Il y a quand même une question de toxicité dans un lien, ou de dépendance, d'addiction. Cette personne a le choix. Cette personne va peut-être plutôt choisir un lien de famille, parce que ça le rend trop triste. Cette personne a trop d'empathie pour les histoires de famille et d'enfants, de parents. Vous aurez rapidement un message de la part de cette personne. Ouais, cette personne est peut-être avec vous plutôt pour des questions d'argent, où il y a des questions d'argent à vous parler. Ça va vous rendre quand même heureux de... Peut-être vous allez parler d'histoires financières. Quelque chose qui enferme cette personne ou vous, peut-être plutôt l'autre. Cette personne ne veut pas, se ment à soi-même, mais revient. Il y a un beau changement. En tout cas, vous serez dans la sagesse, la sérénité, face au pas de quelqu'un qui renaît, qui fait quelque chose. Ouais, on vous dit oui. Il y a des choses belles quand même à venir. Bon. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner ? Magie, féminin, puissance. On vous dit que vous êtes le féminin sacré, à sensibilité, que vous soyez femme ou homme, vous êtes, vous, la personne qui me regarde, le poisson qui regarde pour soi-même ou éventuellement vous en face de l'autre. Vous savez matérialiser par la loi d'attraction ce qu'il vous faut et ce qu'il faut. On vous dit que vous êtes en sécurité au niveau d'une carrière, travail, matériel, argent. Et on a la sécurité. Bon, là, vous êtes quand même beaucoup dans un couple pour la sécurité matérielle, ou c'est ce que vous recherchez. Ou alors on a une personne en face de vous qui pense beaucoup à la sécurité matérielle et qui est avec vous pour de l'argent ou qui est avec quelqu'un pour de l'argent. Il y a quand même beaucoup une notion d'être en couple pour une sécurité professionnelle, matérielle, financière. Bon. J'espère qu'il y a quand même de l'amour entre vous ou chez cette personne. Bon. Est-ce qu'on a un conseil à vous donner à ce sujet ? On vous dit de préférer la stabilité matérielle à des moyens machiavéliques et faites attention avec qui vous vous mettez en couple pour des intérêts financiers communs, à ce qu'il y ait quand même de l'amour, du respect, de l'attirance, parce que sinon ça va être bien triste la vie quand même. On a fait du bonus. Bon, on vous dit qu'il y a des cadeaux à venir pour vous, il y a des bonnes surprises et vous pouvez trier les cartes aussi qui vous parlent pas. S'il y a des choses que vous dites, ouais, mais ça me fait douter, ou ça me parle pas, ça me met en mal-être, vous avez le droit de trier. Et on a fait de la créativité. On vous conseille quand même plus de réussir matériellement en faisant des choses créatives, artistiques, personnelles, spirituelles, que de miser sur une personne en amour, surtout si c'est plus pour l'argent que pour l'amour, la créativité, des projets ensemble, dans cet ordre-là. Mais si vous êtes ensemble pour créer des choses, de mettre des passions en commun, pourquoi pas. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un beau mois, une belle fin de mois de février. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.